Voilà, donc ma princesse, je vais commencer mon histoire, enfin mon rêve. En fait, je passais tous les jours devant une fenêtre d'un grand bâtiment blanc, tout blanc, et à la fenêtre du dernier étage de ce bâtiment-là, il y avait toujours une princesse, enfin une jeune fille vêtue de blanc, au visage délicat, qui ressemble étrangement à toi. Elle était tout le temps à la fenêtre, toute seule. La porte de sa chambre était tout enfermée, sa chambre était blanche. En fait, si je devais donner une description plus précise, ça ressemblait vraiment à une chambre d'hôpital. C'était blanc et triste, je étais seule et toujours à la fenêtre. Il y avait cette petite brise qui faisait voler tes cheveux autour de toi, tout doucement, délicatement. Et moi, à chaque fois que je te voyais, je me disais que tu étais vraiment la fille la plus belle qui soit au monde. Tu avais l'air d'un petit ange, abandonné comme ça, sur cette terre horrible. Et j'avais envie de te protéger. Donc tous les jours, je passais, je m'arrêtais, je te disais bonjour. Et au fur et à mesure des jours, j'avais commencé à lier une certaine amitié avec cette princesse. Et un jour, tu as disparu de cette fenêtre, je ne te voyais plus. Et les choses se sont coupées comme ça, et tout d'un coup, j'ai eu de nouveau de tes nouvelles. Quelque temps après, tu avais été adopté par un riche qui voulait se donner l'image d'un être bien. Donc il avait essayé d'adopter une jeune orpheline folle dans un hôpital psychiatrique, et c'était tombé sur toi. Tu étais un être d'une grande intelligence, enfin une grande empathie surtout, et t'avais placé dans une petite école privée d'où tu sortais tous les soirs pour rentrer chez lui à pied. Et je continuais à avoir de tes nouvelles, un petit peu par le biais, soit du téléphone, soit par la pensée. Je t'imaginais en train de vivre, en train de sourire. Et je savais que malgré l'apparente liberté que tu avais enfin, tu étais comme un petit oiseau pris en cage. Enfin, c'est pas parce qu'on t'avait sorti de ta chambre que tu étais plus libre qu'avant. Tu étais toujours enfermé et ton cœur était toujours prisonnier. J'ai pas réussi malheureusement pour mon rêve à te sauver. Et un jour, donc cet homme riche qui savait que je te connaissais et que je passais tous les jours devant ta fenêtre. Bon, avant, enfin, ouais, c'est vrai que ça paraît bizarre vu que tu es au dernier étage, mais je cherche pas à comprendre comment je faisais pour passer devant ta fenêtre, c'était comme ça. Il m'a appelé pour me dire que qu'il y avait un problème, qu'il fallait que j'aille te chercher à la sortie des cours. Malheureusement, cet homme me détestait. Donc, s'il m'avait appelé, c'est qu'il y avait vraiment un problème, mais si c'est pas lui qui se déplaçait, mais bien moi, c'est que ce problème ne devait pas être très grave. Donc, mort d'inquiétude quand même, je me suis dépêchée pour aller au-devant de toi, et j'ai retrouvé une école saccagée. Et j'étais arrivée la première avec une autre fille, qui était un peu comme une confidente, une personne tierce que je ne connais pas plus, et un homme. Cette fille et moi avions la même capacité de voler. C'est pour ça que j'étais devant ta fenêtre tous les jours. C'est moi qui lui avais donné cette capacité. C'était moi. C'était un double de moi. C'est pour ça que j'arrivais à me confier à elle, mais que personne vraiment la voyait. Et cette personne et moi, nous sommes arrivés les premières. Et on a fouillé toute l'école en vain pour essayer de trouver un détail jusqu'au moment où ton portable a sonné. Donc j'ai réussi à le retrouver et dessus il y avait ton odeur. Et après ça s'est un peu embrouillé. Il y a le jeune homme qui est arrivé. J'ai voulu lui demander de retrouver ta piste pour tenter de le changer en chien pour qu'il puisse sentir ton odeur et te traquer à travers la ville. Malheureusement je me suis réveillée là, sans solution, sans savoir où tu étais, sans savoir où était cette princesse, toujours si belle et si mélancolique, si douce et délicate, qui arrivait à comprendre les moindres de mes pensées et que j'arrivais à aimer. Un être que j'arrivais à aimer alors que dans ce monde-là, personne n'arrivait
à occuper mes pensées, à part toi. Je me sentais tout le temps seule et c'est pour ça que tous les jours, je passais devant ta fenêtre pour te parler. Et voilà. Et je me suis réveillée frustrée de ne pas savoir où tu étais, paniquée aussi de savoir qu'est-ce qui t'était arrivé. Et voilà. Je crois que je te cherche toujours. Je cherche toujours à savoir où est partie la petite princesse. Et je désespère pas de te sauver et de te donner la capacité de t'envoler. Toi aussi. Pour pouvoir te libérer un peu. Voilà. Je sais que ça peut paraître être un rêve complètement ridicule. Ça faisait très longtemps que j'avais pas rêvé ou du moins que je m'étais pas souvenu de mon rêve au réveil. Et voilà, donc je suis assez contente d'en être capable. Et voilà. Donc bon, bah maintenant, j'attends la suite. Désespérément. Donc je t'embrasse et j'espère que voilà. Je sais pas, j'espère. Quoi, je sais pas. Je t'aime, ma princesse.